BMW présente deux nouvelles motorisations sous le capot de son vaisseau amiral, la série 7. Un 6-cylindres diesel fort de 4 turbocompresseurs. Mais ce n'est pas celui-ci que nous avons choisi aujourd'hui, non, nous nous sommes portés sur un 4 cylindres essence. Ça peut paraître étrange dans une telle voiture. Ce n'est bien sûr pas un simple 4 cylindres essence, c'est une version hybride rechargeable qui rejoint la gamme e-performance dont on voit le logo ici juste à côté de la prise qui permet de recharger la batterie. Forte de 326 chevaux au total, c'est une voiture qui promet une grande douceur qui va parfaitement avec son style de limousine allongée dans notre version d'essai. Après la classe S de Mercedes, c'est donc au tour de la BMW série 7 de passer en mode hybride rechargeable. Une définition intéressante pour ce type de limousine qui peut être appelée à une utilisation intense en ville, notamment lorsque c'est un chauffeur qui est au volant. Et au vu des places arrière, on peut comprendre que dans une telle auto, on souhaite se laisser conduire. L'ensemble offre une qualité impressionnante et le moelleux des sièges est à l'image du reste, on est dans un monde de raffinement extrême. On va profiter de l'écran de bord de la série 7 pour regarder d'un peu plus près de quoi est constitué le soubassement de la voiture. On a ce moteur thermique de 258 chevaux évidemment sous le capot avant classique, un moteur électrique de 113 chevaux qui s'adjoint à lui. Cumuler la puissance des deux moteurs culmine à 326 chevaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Et nous avons également les batteries, le pack de batteries qui pèse environ 130 kg, qui lui est situé au niveau de la banquette arrière. L'ensemble de la voiture pèse 175 kg de plus que l'équivalent thermique dans la gamme. Au total, voici une limousine de 2 tonnes capable de passer de 0 à 100 en à peine plus de 5 secondes et d'atteindre 250 km/h tout en montrant une agilité étonnante pour son gabarit XXL. Question consommation, elle peut passer de 0 en mode électrique à des chiffres dignes de ses équivalents essence si on cravache la mécanique. Et cela pourrait bien arriver car la voiture est très plaisante. Les déclenchements du moteur essence restent imperceptibles même s'il est alors trahi par sa sonorité bien quelconque pour une auto de ce rang. L'excellente suspension pneumatique gomme littéralement les défauts de la route et le comportement se montre aussi efficace que sain grâce à la transmission intégrale X-Drive, un outil particulièrement utile sur nos routes d'automne grasses et humides. L'avantage d'un plug-in hybride, d'un hybride rechargeable, c'est bien sûr de permettre de rouler en mode tout électrique. En théorie, 48 km donné constructeur, en pratique, une trentaine de kilomètres, ce serait déjà pas mal, d'autant qu'il faut garder vraiment le pied léger. Et qu'une fois que la batterie est déchargée, même si en théorie elle peut être rechargée selon le mode qui est choisi pendant la conduite en mode thermique et hybride, c'est un petit peu dans les faits difficile et on a eu du mal d'ailleurs à la recharger pour pouvoir faire maintenant cette démonstration. On va quand même essayer de rouler un tout petit peu en tout électrique et profiter du silence qui règne à bord de notre limousine. C'est quand même toujours assez sympa de rouler dans un engin de plus de 5 mètres de long, capable de grande performance, de traverser l'Europe et en même temps capable de traverser une ville comme ça, dans un mode complètement silencieux, tout en électrique. En mode tout électrique, il est même possible de rouler jusqu'à 140 km/h. Mais le mieux est de jouer avec les différents modes pour épargner les batteries jusqu'au prochain passage en ville, ce qui permet de gérer idéalement l'énergie disponible. Évidemment, comme il se doit pour un haut de gamme allemand, cette série 7, même en version plug-in hybride, est équipée de tous les systèmes d'aide à la conduite au goût du jour, ce qui lui permet d'avoir une conduite semi-autonome aux limites de la légalité. Ça veut dire qu'on peut, sur autoroute, conduire sans les pieds, conduire avec une main gentiment posée sur le volant sans beaucoup d'intervention puisque la direction est active. Ça permet peut-être de prendre un tout petit peu plus de temps pour se concentrer aussi sur les menus de bord qui sont assez compliqués, et pour le système d'infotainment, parce qu'il offre aussi beaucoup de choses, et pour la partie qui touche à la gestion moteur, qui offre aussi pas mal de possibilités différentes pour privilégier l'économie d'énergie ou la performance. Tout ça mérite un petit peu de temps, pas mal de plonger dans les menus avant de vraiment maîtriser sur le bout des doigts sa série 7 plug-in hybride. Au final, voici une version capable de donner un grand plaisir au volant comme à ses places arrière, à condition d'avoir un usage urbain important. Les gros rouleurs ou les amoureux de vocalises sportives se tourneront vers d'autres versions mieux adaptées.